la Dolia, comment ça va? Je vois que vous êtes en pleine préparation de dégustation de vin, peut-être pour les fêtes. Salut Mano. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous nous proposez? On a fait une petite sélection sympathique là, et puis on va présenter un petit vin coup de cœur chacun. Par exemple, moi j'avais envie de proposer ce très joli champagne parmi la multitude de champagnes qu'on a proposé cette année. C'est la maison Charton-Taillé, que j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus, c'est la cuvée Sainte-Anne. Et par exemple, on peut dire que ça vient du terroir de la montagne de Reims, assemblage classique de Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. C'est vraiment un champagne avec des bulles très fines sur la gourmandise. Comment dire, on pourrait éventuellement, surtout apéritif, hein, ça marche vraiment super bien. On peut aussi aller sur un joli plat, une belle poularde, des fromages de chèvre un petit peu frais. C'est vraiment très élégant. On n'est pas obligé de le garder que pour l'apéritif. On peut aussi continuer sur le champagne, sur le repas. C'est vraiment, on peut le servir dans des jolis verres à vin aussi. C'est bien de le servir. Un très beau champagne que j'aime beaucoup. D'accord. Et toi, Gab? Et moi, personnellement, en tant que bon bourguignon, j'ai choisi un bourgogne blanc qui est produit sur la côte de Beaune. C'est un Saint-Thomas, donc on est au nord de Chassagne-Montrachet. On est au nord, excuse-moi. De Chassagne-Montrachet. Tout à fait, merci. Donc on est du coup sur un 100% chardonnay. Donc c'est des vins assez frais, assez fruités, avec une jolie minéralité, un joli gras. Concernant la cornée vin, je partirai sur les Saint-Jacques, plutôt beurre, classique avec une petite sauce citronnée. Ah oui. Bon alors on peut partir sur un joli poisson ou une belle viande blanche. D'accord. Tout pour la fête, hein. C'est bien en fait, voilà. C'est super ça. Et Marco, je vois que toi... Ouais, moi j'ai ouvert une bouteille en fait, hein, on va se la partager, vous allez voir. Ça, c'est parlant. Marco, on revient toujours aux faits. Hein. Ouais, les faits, les gestes, hein. On va voir. Alors là, on va partir sur Gigondas, les amis. On va aller chez Stéphane Vedo. C'est un producteur là, qui est sur Châteauneuf, mais qui propose toute une déclinaison de grands vins de la vallée du Rhône. Là, on est au pied des dentelles de Montmirail. C'est des grenaches avec épicés par des petites syrahs avec. Vous allez voir, ça c'est très très bon. Alors, qu'est-ce qu'on se fait avec ça? Ouais, là on peut se faire. Alors ça c'est fait pour les fêtes, hein, les bonnes viandes, les bons chapons, mais les petits gibiers. Enfin ça supporte bien ça. On est sur des vins avec une jolie structure, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y a de la matière, il y a des fruits noirs, il y a des épices. Il y a un petit élevage. Mais c'est sous-jacent, c'est pas du tout marqué. Hein. On a ses fruits noirs, on a ses épices. On sent que c'est là, c'est présent, c'est sous-jacent. C'est jeune, c'est 2018, mais ça boit déjà bien. Une belle structure, c'est très bon. Même les légumes, on a envie de les cuisiner là. Quand, hein, on parle pas que de la viande à cuisiner, des petites pommes de terre rôties, même des cèpes, hein, tout simplement revenus pour aller avec la viande. Je sais pas, ça appelle un peu. Ça c'est bon parce que tu as vu la structure, il y a du volume, mais cette fraîcheur là. C'est ça. Contrebalance. Là, on n'a pas de lourdeur. Et là, tu sens bien, hein, une bonne petite viande cuisinée là-dessus, tu la sens bien, quoi. Et tu vois, cette fraîcheur-là, ça te donne du peps au vin. Et puis, ça te permet des accords frais et pas lourds, quoi. Éviter d'alourdir la langue aussi au milieu du repas, parce qu'il nous reste tellement de choses à manger pendant les fêtes. Alors, tu vois, je t'ai mis à côté ici là, le Vaqueras, on le goûtera tout à l'heure. C'est plus en dentelle. Il y a du Mourvèdre en plus par rapport à ce poissons ici. Là. Il y a des petites touches qui évoquent la garrigue, le maquis, et puis des petites touches un peu florales. Là, il ne faut pas chercher l'origine de la densité. C'est pas des vins massifs du tout. C'est très avancé. Ça, c'est bon, ça aussi. Et ça, tu vois, sur les volailles, il est beaucoup plus à sa place. Alors que le Gigondas, lui, il va plutôt apprécier les viandes. Voilà, peut-être légèrement, voilà. Voilà, c'est dans un bon tour de Rossini. Hein. Regardez, oui, tout à fait. Peut-être même sur des canards un petit peu gras ou autre. Oui. Très bien. Voilà, tu vois, on se régale avec ces vins-là. On a envie de les boire, quoi. C'est ça qui est important. On n'a pas simplement envie de... Et donc, on les retrouve à la Dolia, avec vous trois pour tout conseil. Parce qu'on est d'accord, nous ne sommes pas obligés de cuisiner ce que nous avons dit. Non, il y a plein d'autres choses après. On n'est pas obligé d'aimer la même chose. Il y a 500 références pour tous les repas, tous les cadeaux. On est là tous les jours jusqu'à Noël, tous les jours, toute la journée. Donc au dernier moment, j'ai choisi mon repas, il me manque une bouteille. Venez, on est là, il n'y a pas de problème. Ça c'est formidable. On vous attend à la Dolia. Merci Johan. Avec vos menus. Hein, comme ça, avec vos menus. Il faut aller dessus. Tout à fait. Merci Johan. Merci Marco. Allez, merci Gabriel. Merci. Bonne fête. Bonne fête.